BFM Business présente la grande interview. 19h50, nous sommes maintenant avec Mathieu Pechberti, qui est éditorialiste pour BFM Business. Mathieu, nous allons parler ensemble de ce film qui vient de sortir, La Syndicaliste, qui vient de sortir aujourd'hui au cinéma. Donc c'est Isabelle Huppert qui joue le rôle de Maureen Kearney, l'ancienne salariée d'Areva, violemment agressée chez elle en 2012. C'est l'histoire vraie, racontée aussi dans un livre du même titre de Caroline Michel, qui revient finalement sur la guerre dans l'industrie du nucléaire en France. Mathieu Pechberti, qu'est-ce qui est arrivé à cette syndicaliste ? Oui, nous sommes le 17 décembre 2012 et effectivement, Maureen Kearney, salariée de chez Areva, se fait agresser chez elle dans sa petite maison du village d'Auffargis dans les Yvelines. Elle est retrouvée par sa femme de ménage dans le milieu d'après-midi, attachée à une chaise, les pieds attachés à une chaise, les mains ligotées derrière le dos, un bonnet sur les yeux, la bouche scotchée et surtout le bas du ventre scarifié au couteau d'un A et le manche du couteau a été enfoncé entre ses jambes. Une agression extrêmement violente. Sa femme de ménage, évidemment, prévient les gendarmes et lorsque les gendarmes arrivent, ils découvrent non pas une simple syndicaliste, mais une syndicaliste, on va dire, qui pèse dans le monde du nucléaire. Ils fouillent ses affaires personnelles, son téléphone portable, trouvent les numéros de téléphone de plusieurs membres du gouvernement, Arnaud Montebourg, ministre de l'Industrie à l'époque, Bernard Cazeneuve, secrétaire d'État aux Affaires européennes, et aussi énormément de députés. C'est un petit peu la panique au gouvernement. Tout le monde est évidemment prévenu très rapidement en fin d'après-midi. Et Arnaud Montebourg décide de prévenir le GIGN pour sécuriser sa maison. Les hélicoptères volent au-dessus de sa maison. Bref, c'est vraiment le branle-bas de combat quand il découvre que Maureen Kearney, qui est la leader de la CFDT d'Areva, donc le principal syndicat d'Areva, a été violemment agressée. Alors, Maureen Kearney, elle a bénéficié du soutien d'Arnaud Montebourg, mais pas du tout du soutien de Anne Lauvergeon, par contre. Oui, alors il y a une histoire un petit peu particulière entre Maureen Kearney et Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon s'est beaucoup appuyée quand elle dirigeait Areva sur Maureen Kearney pour, on va dire, se mettre le syndicat dans la poche comme le font beaucoup de dirigeants. Et ensuite, elle a eu aussi utilisé, ou en tout cas s'est servi de cette relation particulière avec Maureen Kearney pour lui donner des documents confidentiels qu'elle avait sur des contrats secrets que EDF avait signés avec un groupe chinois qui s'appelle CGNPC. Pourquoi ? Puisqu'à l'époque, il y a une guerre fratricide entre EDF et Areva, et particulièrement entre leurs patrons, Anne Lauvergeon, donc présidente d'Areva à l'époque, on est avant son éviction en 2010-2011, et puis de l'autre côté, Henri Proglio, PDG d'EDF, que Nicolas Sarkozy vient de nommer à la tête d'EDF. Ils se détestent, ils se mènent une guerre absolument terrible pour avoir le leadership de la filière nucléaire française. Et donc Anne Lauvergeon, effectivement, utilise sa relation avec Maureen Kearney pour qu'elle fasse fuiter, notamment dans les médias, ces contrats obscurs entre EDF et la Chine. Ouais. Alors pardon, mais le A scarifié sur son ventre, est-ce que c'est le A de Areva ? Est-ce que c'est le A de Anne Lauvergeon ? Écoutez, ça a été effectivement, quand l'agression a eu lieu en 2012, ça a été l'un des faits les plus violents avec le viol qu'elle a subi. Et tout le monde a compris à l'époque, dans l'industrie, que le A scarifié, encore une fois, sur le bas du ventre de Maureen Kearney était évidemment un appel évident pour Areva et sur le fait qu'il fallait qu'elle arrête de se mêler des affaires d'Areva et d'essayer de faire capoter ses affaires avec la Chine. Et puis au fur et à mesure de l'enquête, que moi aussi j'ai menée pendant quelques années, des proches d'Anne Lauvergeon m'ont dit qu'elle s'était sentie visée par cette agression, qui n'était pas sur elle mais sur Maureen Kearney, et qu'effectivement ce A voulait aussi dire Anne. Anne Lauvergeon a dit d'ailleurs à la justice et mais aussi dans des documentaires que elle était menacée à l'époque, sa famille, ses enfants étaient protégés, étaient emmenés à l'école par des chauffeurs. Bref, c'est derrière l'agression de Maureen Kearney qui n'est quelque part, entre guillemets, qu'un pion dans cette grande histoire du nucléaire français, c'est Anne Lauvergeon aussi qui est menacée. Non mais voilà, précisément, parce qu'on comprend bien en effet que ce n'est qu'un pion dans ce très grand échiquier. Est-ce qu'elle était aussi dangereuse pour subir une telle agression ? Écoutez, Maureen Kearney était une syndicaliste qui pesait, qui était importante, je viens de le dire, elle connaissait des ministres, mais ce n'était qu'une syndicaliste, elle n'était pas dirigeante d'Areva, et elle a été ciblée évidemment parce qu'elle a été utilisée dans cette affaire, et pour envoyer un message, notamment à Anne Lauvergeon, mais pas seulement, sur cette bataille du nucléaire. Derrière Maureen Kearney, encore une fois, c'est effectivement ce bras de fer qui se joue au sein de l'industrie nucléaire française, je l'ai dit, entre EDF et Areva,
Areva et leur patron. C'est aussi ces contrats extrêmement juteux qui se jouent en coulisses entre EDF, Areva et cet opérateur chinois qui cherche finalement à construire un réacteur nucléaire franco-chinois, ce qui n'est pas encore tabou à l'époque, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça serait inimaginable, et essaye de faire en sorte d'utiliser EDF et de la rivalité entre EDF et Areva pour piquer la technologie d'Areva. Areva développe à l'époque un réacteur qui s'appelle l'Atmea, que tout le monde a oublié, mais qui était un concurrent de l'EPR. Et les Chinois lorgnent effectivement cette technologie française pour fabriquer leur propre réacteur. Mais est-ce qu'on sait qui l'a agressé? Est-ce que vous avez le sentiment que la justice a véritablement cherché à savoir? Alors, à côté de cette affaire effectivement industrielle qu'on vient de raconter, il y a une affaire judiciaire qui est absolument incroyable. Maureen Kearney, au bout de 2 semaines d'audition, d'enquête des gendarmes, a été accusée par les gendarmes, avec une enquête qui a été extrêmement bâclée, d'avoir tout inventé, d'avoir orchestré son agression, car les gendarmes en réalité, n'ont pas trouvé grand-chose lors de leur enquête, qui a été d'ailleurs très mal faite. Il y a plusieurs pièces à conviction, notamment le couteau qui n'a pas été expertisé ou analysé comme il se doit. Il y a des chaises à laquelle elle était attachée qui n'a pas non plus été analysée. Et ils l'ont accusé d'avoir tout imaginé de crimes et délits imaginaires. Et elle a été condamnée en première instance et enfin relaxée ensuite. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que cette affaire, au final, a eu vraiment des conséquences sur l'industrie nucléaire française ? Alors écoutez, aujourd'hui on voit que l'industrie nucléaire française peine avec le seul réacteur qu'elle est capable de construire ou qu'elle essaye de construire et de vendre dans le monde, c'est l'EPR. À l'époque, il y avait un deuxième modèle qui s'appelait l'Atmea, et c'est ce modèle français d'Atmea que les Chinois ont copié, ou en tout cas se sont largement inspirés, et sont en train de construire aujourd'hui en Chine, mais aussi ils essaient de l'exporter dans des pays comme l'Argentine et le Pakistan. Et finalement, le leadership que la Chine est en train de construire dans le monde nucléaire est aussi assis sur une technologie française que les Chinois ont en partie copiée. Merci Mathieu Pechberti.